Salut, aujourd'hui je vais commenter des vidéos et commenter vos vidéos justement et savoir qui sera le gagnant d'une Flex One V1. Vous étiez quand même quelques-uns à me faire des vidéos et je les ai toutes regardées, vraiment toutes, et j'ai pu m'apercevoir de certains défauts, de trucs vraiment bien chez vous et je vais vous montrer 2-3 vidéos ou même 4-5 vidéos et là-dedans il y a bien sûr le gagnant. Et je l'annoncerai à la fin de la vidéo. Donc là je me suis fait une petite feuille où j'ai marqué les points importants, plus ou moins importants, qui fait une bonne vidéo. J'ai fait une échelle de 1 à 5. Pour moi la musique c'est important à 3. La qualité d'image, colorimétrie c'est important à 3. C'est par rapport à mes critères, hein. C'est voilà, chacun a des critères différents, moi ce sera mes critères. Au niveau des figures de vol, au niveau de la technique, j'ai mis 2, mais ça peut être 3. Donc ça dépend vraiment du style de vol, parce qu'on voit aussi qu'il y a le flow qui compte, pour moi, 5. Le flow ça compte 5, c'est vraiment beaucoup, parce que c'est ce qui permet de te raconter une histoire à travers de ton vol, les enchaînements de figures. Pas forcément que les figures soient hyper techniques, mais en tout cas qu'elles soient très bien enchaînées, avec la musique, voilà, selon... Voilà, si tu as un flow hyper rapide et que tu mets au montage une musique lente, ça va pas le faire. Le spot, j'ai mis 1 point. C'est-à-dire que tu peux faire une superbe vidéo avec un spot vraiment pourri, mais aussi tu peux faire une vidéo de merde avec un spot magnifique. Et le dernier point que j'ai noté 4 sur 5, c'est la variété des plans. Sur beaucoup de vidéos et beaucoup trop de vidéos, j'ai vu que vous avez fait des vidéos de 3 minutes à peu près, même 3 minutes 50, sur généralement le même spot. Les gars, je pense que c'est trop. Et moi, au bout d'1 minute, je sature un peu, enfin peut-être pas 1 minute 30, ça dépend le vol aussi, comment il est. En fait, le truc, c'est qu'il faut arriver à choisir justement tes moves. Je sais que c'est difficile, moi au début, j'ai vraiment galéré, et ça m'arrive aussi de galérer, que quand tu es au montage, tu vois tous tes plans, tu fais « Ok, j'ai envie de tout garder », mais non. Si tu veux faire une bonne vidéo, tu prends vraiment les meilleurs plans, tu penses qu'ils vont être bien pour la vidéo. Ne mets pas tout, parce qu'au final, ça gâche le plaisir. Ok, bon, on attaque de suite, je vous montre les vidéos. J'ai regardé toutes les vidéos, j'ai sélectionné des vidéos qui me plaisaient bien, et à l'intérieur de celle-ci, j'ai défini un gagnant. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description des vidéos, comme ça vous allez pouvoir les voir en HD. Moi, je suis pas sûr que les vidéos seront de très bonne qualité, là. Alors là, déjà, pour commencer, je peux dire que la musique est planante. Et j'adore ce type de musique, j'aime bien. Surtout pour voler, ça te permet d'avoir un flow vraiment smooth et bien enchaîner les figures. Comme on le voit, il fait plutôt bien, plutôt très bien. Par contre, ce qui pêche, comme on peut le voir, c'est qualité de la vidéo. Comme on voit ici, c'est que c'est tout noir et c'est pas cool, c'est pas cool. Et au niveau de la colorimétrie, c'est un peu fade. En soi, que c'est fade, moi j'aime bien quand c'est plutôt flat, tu vois. Mais par contre, faut qu'il y ait quand même un style, tu vois, derrière. Ok. Mais sinon c'est pas mal, parce que les rushs que tu mets, ils sont assez longs. En général, tu vois, c'est pas une figure rapide. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que tu fais souvent la même chose. Et ça, ça me pose un problème, quoi. Tu vois, au niveau de la variété des mouvements et tout. Donc là, t'enchaînes avec d'autres plans, avec un cheval. C'est pas mal, mais là, c'est un peu trop statique. T'aurais dû faire des mouvements un peu plus pareil, aussi bas comme ça, mais avec du mouvement. Et comme tu fais un peu là, mais voilà, il faut accentuer le truc et être un peu plus smooth. Là, très bien en fait. On peut voir que ta vidéo fait 2 minutes 59, donc voilà, il faut pas faire plus, vraiment pas plus. Moi ça aurait été parfait si elle faisait 2 minutes, avec un peu plus de condensé sur le premier spot, des plans un peu plus smooth sur le deuxième spot, et là tu laisses ça, mais tu le raccourcis un peu, et ça aurait été vraiment parfait je pense. Avec une colorimétrie bien sûr, qui pète un peu plus, avec un peu plus de, tu vois, un niveau créatif un peu plus, je sais pas comment dire, avec un style un peu différent. Voilà, bon on va pas s'attarder trop longtemps parce qu'il y a d'autres vidéos à voir aussi, mais celle-là j'ai vraiment bien kiffé. C'était qui? Attends, bah, je vais quand même te dire qui c'est. Donc c'est Lux Train qui nous a fait ça, on tente ça, allez voir de suite, c'est vraiment cool. J'imagine qu'il va faire prochainement des très bonnes vidéos, s'il continue comme ça, ça va cartonner quoi, ça va cartonner. Alors, prochaine vidéo, on est sur Yanok FPV. Pareil, là c'est le début, moi j'aime vraiment bien, avec une belle image, très propre, très smooth. Tu vois la musique de suite, ça le fait quoi. T'as une bonne musique, t'es dedans, c'était pareil pour l'autre. Là c'est un peu plus dynamique, mais ça le fait. Toujours là au niveau des couleurs et tout, je suis pas en kiff. Voilà, ça manque de fluidité.
Ouais. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est généralement, souvent vous avez fait des jolis moves, mais ces moves ils sont, en fait vous avez pris un... C'est trop court quoi, c'est genre peut-être t'as 10 secondes de vidéo de ce move, et c'est dommage parce que ça montre un peu moins que tu vois que t'es à l'aise avec ton quad et que tu fais souvent ce type de figure. C'est comme si j'ai l'impression que, hop, t'as réussi cette figure, tu l'as réussi une fois et du coup tu le mets, mais après t'as fait un peu de la merde. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des plans séquences relativement longs, avec du bon flow, comme d'habitude, et des figures techniques. Mais voilà, là ça manque de flow, c'est pas assez cool et tu joues pas assez avec les élans. Alors on avance un peu. Là j'ai vu, là c'est un joli move. Tac, à la Robogenesis pour ceux qui connaissent. Donc on voit que t'essayes plein de trucs différents et ça c'est cool. Ce plan là, génial. Essaye-le de faire le plus près de l'eau, et en ajoutant des petites rotations près des arbres, jouer avec les arbres. Mais j'aime vraiment beaucoup les premiers plans là, comme je te montre. Voilà, donc vous avez vu un peu le style que c'est. C'est un peu le même problème que l'autre, mais quand même je préférerais la première vidéo, parce qu'il y avait un peu plus de technique, et un peu plus de flow. Alors, on continue FPV Freestyle One Day. Là, il y a un truc que j'ai bien aimé. C'est l'histoire. Enfin, une espèce d'histoire. Il nous présente le spot, et avec toujours une bonne musique. Tu peux entendre là, elle est vraiment cool. Attends, je descends un peu, ça m'explose les oreilles. Donc il te montre, avec des petits plans FPV et tout, sur un spot vraiment atypique. Donc, comme je vous l'ai dit, le spot ça compte pas tellement pour le vol, mais là il raconte une histoire un peu, et il filme des plans, et moi j'aime bien ça. J'aime bien ça, après il y en a qui vont pas aimer du tout, mais moi j'aime bien. Par contre, le point négatif c'est que ça manque de stabilisation sur les plans, ça manque de qualité. Au niveau créatif, on est pas mal, on est vraiment pas mal, mais c'est dans la réalisation que ça pêche un peu. Et après au niveau du vol, on peut voir que c'est un manque de technique, c'est pas hyper fluide, ça manque de flow. Au niveau des figures, c'est pas très technique. Mais voilà, je voulais sélectionner quand même cette vidéo parce que le spot est vraiment cool, vraiment sympa. Et on voit que t'es quand même à l'aise à l'intérieur, tu vois. Mais ça manque de fluidité, et pour une vidéo, c'est bien quand même quand c'est fluide. En tout cas, moi j'aime bien quand c'est fluide, c'est plus agréable à regarder qu'une vidéo qui bouge un peu dans tous les sens et qui vibre. Ok, alors, j'imagine que c'est ça. Ah ouais, bah aussi le problème c'est que là, c'était à 3 minutes 40. Là, tu t'es arrêté à 1 minute, à 2 minutes, avec un condensé de tes meilleurs trucs, avec des vidéos stabilisées, et toujours aussi une colorimétrie un peu meilleure. Là ouais, là ça le fait. Et bien sûr des enchaînements au niveau du pilotage. Mais au niveau de l'edit, ouais, t'aurais pu améliorer ce que je viens de te dire. Après, on est à Fafa FPV. Attends, là c'était qui? Je lui ai dit ou pas? Non, ça craint quoi. On a Learn. Attends, comment ça se dit? C'est Learn FPV. Ok, bon, merci à toi du coup pour ta vidéo. On passe maintenant à Chasing Quad. Alors, Chasing Quad and Bando de Fafa FPV. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Moi, cette vidéo, j'ai bien aimé au niveau du pilotage, comme vous allez le voir. T'as des plans vraiment stylés. Tu vois, c'est vraiment cool. Par contre, colorimétrie, comme d'hab, pas ouf. Et par contre, ce qui m'a cassé le truc, ce qui m'a cassé le délire, c'est la musique. Pourquoi cette musique? Franchement, ça casse complètement la vidéo. J'accroche pas du tout, et la musique va pas du tout avec je sais pas, moi c'est personnellement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais la vidéo est vraiment cool, et franchement, je pense que je l'aurais choisi s'il y avait une bonne musique entraînante comme les musiques qu'on a entendues auparavant. Parce que là, t'as vraiment des plans stylés, vraiment badass. Ça aurait pu vraiment donner un truc cool. En plus, t'as des spots là vraiment cool quoi. Au niveau du bandeau, un truc. Donc je vais pas regarder tout ce que t'as fait, mais tu vois, t'as une bonne technique. T'arrives à faire des power loops là-dedans et tout, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile du tout. Mais voilà, là c'est la musique les gars, c'est vraiment super important la musique. Donc faites attention quand vous faites votre edit de choisir une très bonne musique. Ça prend du temps, je sais que ça prend du temps. Mais ça donne vraiment un truc énorme à la vidéo quoi. Alors on passe à l'avant-dernière vidéo de la Loudwise, pas FPV, tout court, Loudwise.
Là on est sur la musique de GoPro là, pour ceux qui savent. C'est quand les premières GoPro là sont sorties. Vraiment une musique vraiment cool. On est même sur un petit remix. Là on est un spot vraiment cool parce que le spot, là il peut filmer aussi des mecs qui sont en moto. Et tu peux faire des plans vraiment de fou. Comme FA5PV. Tu vois. Là ça en jette. Ça s'en jette vraiment, mais forcément il y a un mais. Il est pas assez près du pilote, il est pas assez devant, il fait toujours les mêmes plans. La vidéo elle dure combien, 4 minutes. Et tu regardes là comme ça dans la timeline, c'est toujours pareil. Tu vois, là ce saut il est magnifique, mais tous les sauts ils sont de derrière comme ça. Il faut arriver à varier les plans. Sérieux, à varier les plans. Ça c'est énorme, c'est énorme. Mais tourne autour de lui. Après je sais pas de ton niveau si t'es vraiment à l'aise avec ça. Je sais que c'est quand tu pilotes à côté de quelqu'un, tu peux vraiment le blesser quoi. Donc faut vraiment se sentir en confiance. Donc peut-être que toi tu le sentais pas de le faire et je comprends tout à fait. Mais du coup ça manque de variété de plans je trouve. Et ça manque de proxy. Voilà, de proximity avec le sol, avec les pilotes. Et voilà. Mais sinon la musique, le spot, et du coup l'environnement avec les pilotes, c'est... T'aurais pu faire un truc de fou quoi, enfin un truc de fou. Et toujours colorimétrie, t'aurais pu améliorer quand même. Parce que là on est sur du type GoPro quoi, comme si t'avais rien touché. Donc ça manque de côté artistique. Tu vois, ce plan est très joli aussi. Un peu plus près du sol et un peu plus enchaîné. On sent que t'as un peu de mal à enchaîner les plans. Donc faut travailler à ça. Donc du coup il faudra que tu travailles ça. Voilà. On passe du coup la dernière vidéo que j'ai sélectionnée. On a DJFPV. DJFPV, il nous a fait un juice training avec les Johnny Motor en 2700 kV. Alors, là c'est un style sur un spot cool, vraiment cool, un spot typique de training freestyle. Et on peut voir que lui de suite, il y a beaucoup plus de niveau par rapport aux autres au niveau technique FPV. Donc là forcément ça compte. Au niveau technique, il est vraiment, il envoie du lourd. Et c'est propre. Les mouvements qu'il fait, c'est vraiment propre. Il est vraiment très près du sol, lui. Et il a du flow. Avec toujours la musique qui claque quand même. Tu vois, ça va bien. Ah, du coup, ma vidéo sera pas monétisée. Bon, on s'en fout. Mais vraiment, vraiment cool. Je sais pas ce que t'as comme frame. T'as quoi? Une Astro X5. Ok, je savais pas qu'on voyait les hélices comme ça. Alors j'avance un peu, tu vois, pareil que les autres, vidéo beaucoup trop longue. T'aurais dû sélectionner tes meilleurs plans, faire un truc de 2 minutes qui claque, qui envoie avec des bonnes transitions. J'ai vu que tu t'es craché à 2-3 moments, t'aurais pu enchaîner avec des transitions, faire des trucs cool, mettre un ou deux reverse, tu sais, pour changer un peu, pour donner un autre style. Et aussi, niveau colorimétrie, pareil, j'ai l'impression que c'est une image GoPro. T'as pas touché à l'étalonnage, t'as rien fait. Donc ça c'est un peu dommage. Après là t'as laissé le choix de laisser le bruit des moteurs. Moi ça me dérange absolument pas parce que le bruit est très propre, tu vois, et même très bien. Des fois t'as des bruits de moteur, généralement pour moi, tu vois, quand t'as des hélices un peu abîmées, dégueulasses, t'as un mauvais bruit. Mais là c'est cool. Alors, ok. Après voilà, c'est toujours pareil, mais c'est propre. Tu peux pas... Là c'est très propre, tu vois. Et au niveau du réglage de la machine, c'est parfait, ça vole bien. T'as du flow qu'on voit, tu voles très smooth. Et t'arrives à enchaîner. Après tu fais généralement souvent les mêmes figures, mais c'est ton style de vol, c'est comme ça. Et en plus t'étais en training j'imagine. Mais voilà, trop long. Ça, franchement sur cette vidéo, le point le plus gênant c'est un peu la longueur. Voilà, parce que justement sur un spot comme ça tu peux pas faire 3 millions de trucs, donc forcément t'as des plans qui vont se ressembler, donc faut arriver à les sélectionner, prendre les meilleurs. Et aussi ce que je voulais dire c'est, au début, tes plans ils sont un peu trop courts, un peu trop short, comme je disais sur d'autres vidéos. Tu montres pas en fait tout ton potentiel. Des fois tu mets que des petits plans parce que t'as mis une figure et tu mets juste la figure quoi, ça dure 10 secondes. Ce qui est dommage parce que on voit pas tout ton flow. Et ça fait un peu trop de coupures. Quand il y a des coupures, beaucoup de coupures, ça peut être bien pour donner un style artistique. Pas forcément parce que tu as mis une figure cool que tu n'as jamais placée dans la session.
Et après, c'est des questions artistiques, c'est à vous de choisir. Mais voilà, comme vous avez vu, les vidéos, toutes les vidéos sont différentes. Il y a des plus, il y a des mecs qui volent dans des super spots, mais qui l'exploitent pas bien, qui font pas assez de proxy, qui sont pas assez smooth, ou alors qui manquent de technique. Mais si tu manques de technique, voilà, tu peux avoir toujours du flow, parce que tu peux avoir du flow, mais enchaîner les peu de figures que tu sais faire, tu peux très bien les enchaîner. Et moi, je préfère beaucoup mieux ça, plutôt qu'un mec qui est très technique, il envoie plein de figures dans tous les sens, il atterrit bien, mais il les enchaîne pas et ça fait robotique. Donc ça c'est important le flow, pour moi c'est le plus important. Et aussi parce que là on parle de vidéo, ce qui est important c'est la musique, super important. Et aussi de mettre en scène, là il n'y en a pas beaucoup qui ont mis en scène, il y a une seule vidéo que j'ai vue qui a essayé de mettre en scène avec des plans au sol, là tu fais des plans sur le drone qui décolle, des trucs comme ça, et là ça donne un petit plus à la vidéo. Et pour couper aussi, parce que quand vous faites si tu veux faire une vidéo de 3 minutes, mais pas que du FPV, fais des plans d'extérieur, de transition, de mecs qui volent avec toi, de mecs, tu vois, tu les filmes, tu filmes leurs doigts et tout. Il faut qu'il y ait de la diversité dans les plans. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est une question de feeling. Dites-moi en commentaire, comme ça, avant de connaître le résultat, qui est-ce que vous aurez choisi. Donc soit il y avait DJ FPV, soit il y avait Luc, soit il y avait Yannock, soit il y avait leur FPV, soit il y avait Fafa, soit il y avait Latwise. Ok ? Mais mettez-le en commentaire maintenant, j'ai envie de savoir à peu près la proportion, parce que des fois j'ai choisi un mec qui a pas du tout l'unanimité, et mais voilà, ça pourrait être sympa de voir ça. Ok. Alors, le gagnant du concours Airflex Contest 2019, peut-être j'en ferai un autre dans cette année, mais bon voilà, le début d'année 2019 et DJFPV. Voilà, j'ai choisi DJFPV parce que vous avez vu la vidéo, j'ai argumenté, j'ai trouvé très technique avec du très bon flow. Et avec un spot pas dégueulasse, avec de très beaux obstacles, il a su voler autour de ces obstacles. Et j'imagine qu'il s'entraîne beaucoup là-dessus, c'est pour ça qu'il gère bien les figures là-dessus. Mais c'est très propre, et ça c'est cool avec une bonne musique, comme j'ai dit, toujours important. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et c'est aussi, en fait, je me suis dit aussi, ok, si j'offre cette frame à quelqu'un, qui de ces pilotes j'aimerais voir voler avec cette frame? Et j'ai regardé un peu vos trucs et je me suis dit, bah là tu vois, ça sélectionne encore plus. Je me dis, bah quand même, Digi, il a vraiment un très bon niveau et il y a moyen qu'il fasse de très très belles vidéos. Et j'ai envie de voir ce que ça donne avec la Flex One. Et s'il vole aussi bien et aussi propre avec une Flex One qu'avec un Astro X. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez été d'accord avec moi sur le gagnant. Et voilà, ben bravo à toi, contacte-moi sur Instagram ou quoi, n'importe ce que tu veux, comme ça je te dis ce que j'ai en stock ou pas, et enfin on s'arrange, et je t'enverrai cette frame. Voilà, en tout cas merci à tous les participants. Pour vos prochaines vidéos, je récapitule, prenez en compte la musique, super important, la qualité d'image, au niveau de la colorimétrie, prenez pas juste une image GoPro sans étalonnage. Au niveau de technique de vol, ben, entraînez-vous sur des figures de base, mais sachez les faire vraiment bien. Et après, entraînez-vous avec de la musique, essayez d'avoir un flow et d'enchaîner ces figures. Et après, entraîne-toi sur différents spots pour que tu sois de plus en plus à l'aise, et aussi pour avoir vraiment une vidéo intéressante et pour pouvoir raconter, pourquoi pas, une histoire. Et ça met un gap encore plus haut à ta vidéo si tu arrives à raconter une histoire, à montrer ta session. Et non, ça c'est vraiment cool. Et fais attention aussi à la durée de tes vidéos, qu'elles soient pas trop longues, parce que sinon, plus de 2 minutes sur des vols juste freestyle, c'est dur à accrocher, faut vraiment que tu sois bon. Et aussi un truc super important pour finir, c'est la variété de tes plans. Essaye de changer tes plans, que ce soit pas toujours les mêmes, ou alors que ce soit pas sur le même spot. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas toujours à liker, ça me fait super plaisir et ça m'aide bien sûr. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, je vous dis ciao, bye.